Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous vous intéressez à l'actualité de la voiture électrique, vous savez certainement qu'EDF a coupé la prise de son réseau de bornes de recharge rapide sur les autoroutes qu'on appelle le réseau Corridor. Est-ce vraiment une menace pour la voiture électrique en France? Est-ce que ça la rend obsolète? Qui sont les personnes qui sont les plus impactées? Pour en discuter, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui une personne très impliquée dans la mobilité électrique. Mais avant de passer à l'interview, comme d'habitude, si ce type de vidéo vous intéresse, merci de vous abonner, de partager et de nous laisser un petit pouce bleu. Allez, je vous fais pas plus patienter et n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire savoir ce que vous en pensez en partie commentaire. À présent, place à l'interview. On est avec Sébastien. Bonjour Jérémy. Tu présides un groupe. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Comme je suis dans les pionniers entre guillemets de l'électrique, j'ai créé un groupe qui s'appelle LIFrance Café, qui est un groupe Facebook qui est devenu une association aussi, qui est très apparenté Nissan, puisque à la base on avait Zoé et Leaf, et que nous on roulait en Leaf, voilà. J'étais Leaf aussi à l'époque. Et voilà. Donc il y avait les Tesla évidemment, on en parle beaucoup plus maintenant, que je roule depuis 2013 en Nissan Leaf, et depuis un peu plus récemment en Kia Soul. Donc j'ai été utilisateur de ces bornes, je les ai vues arriver dans un premier temps, ça m'a fait un petit peu rigoler parce que c'était sur autoroute et qu'on prenait rarement l'autoroute avec nos voitures qui avaient 100 km d'autonomie. Mais comme je fais partie de ces gens qui ont aimé rouler tout de suite avec la voiture et qui ont aimé faire des kilomètres, quand j'ai fait mes premiers trajets, il n'y avait pas de borne Easyvia. Voilà. Petit à petit, on a tous été usagers de ce réseau. On peut dire du bien ou du mal, ça fonctionnait pas toujours, ça pouvait coûter cher, il n'y avait qu'une borne. Et puis si elle marche pas, voilà, on pouvait être dans la panade. Je suis resté 2 heures parfois à charger sur une cafétéria sur l'aire du Haut-Forest, pour ne pas la citer, parce que la borne était en panne et qu'on n'arrivait rien à faire avec l'assistance. Voilà, mais du coup, le fait qu'ils arrêtent 189 de ces bornes, ça m'a un coup de frein phénoménal à l'itinérance en voiture électrique. On va pas les blâmer de quelque part de pas vouloir entretenir un réseau qui coûte une fortune, avec des automobilistes qui passent 40 minutes sur une borne pour payer 15 balles et qui se plaignent parce qu'à côté ils ont une station-service avec 10 pompes où le gars il passe 5 minutes, il lâche 100 euros et puis il s'en va. Donc ça on le sait bien, il va y en passer 1000 à la journée. Donc on sait très bien la réalité économique, le business model qu'ils ont pas encore pu trouver sur les bornes. Moi j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait quelqu'un, un autre opérateur qui se propose de les reprendre. Comme c'est le fait avec Autolib. Bah voilà, ils rétrofitent les bornes, j'en sais rien, ils se débrouillent, mais on peut pas laisser ces 190 bornes comme ça à l'abandon, décoratives, dans les stations-service avec un panneau borne hors service, quoi. Ce sont bien les mêmes bornes qui sont utilisées par la CNR. Oui, c'est des bornes Vetronic, ils ont réussi à fiabiliser un minimum ces bornes-là, donc je veux bien qu'ils nous disent qu'il y a un problème de sécurité et qu'ils sont en bisbille entre guillemets avec Vetronic, enfin repris par EVBox aujourd'hui, qui est le fabricant des bornes. Mais EVBox, ils ont juste récupéré le bébé. C'est des bornes qui étaient mal nées, mal conçues, d'après ce que j'en ai entendu dire. Et ils font tout pour les améliorer au fur et à mesure. Ils doivent changer des composants. Je sais pas, je suis pas du tout technicien, mais il y a moyen d'améliorer ces bornes. On avait des bornes tri-standard, tout le monde pouvait s'en servir, tous les 40 km sur autoroute. Maintenant, on a besoin de filtrer sur ChargeMap ce dont on a besoin comme prise, comme puissance. Et puis, on n'a pas la possibilité de prendre le trajet qu'on voudrait, quoi. Là, on va être obligé de faire un détour. Est-ce que toi, via le groupe, tu as des retours, des remontées, comme quoi ça gêne énormément les possesseurs de voitures électriques, les possesseurs de Leaf? Au quotidien, ça ne nous gêne pas plus que ça, parce que la plupart des gens font des trajets réguliers autour de chez eux, des trajets pendulaires, se chargent chez soi, donc c'est pas vraiment un problème. C'est un problème pour, allez, on va dire peut-être 5% et encore des membres du groupe qui vont beaucoup rouler et qui ont besoin de ces bornes-là pour faire 200, 300, 400 km. Alors sachant que ces gens qui représentaient peut-être 1% de la mobilité électrique au départ, en représentent peut-être 5 maintenant, et cette année ils vont peut-être en représenter 10 ou 15, et pendant les congés, ils vont peut-être en représenter un tiers. Pendant l'été, pendant les vacances d'été, c'est là qu'elles sont le plus utilisées. Et c'est peut-être là que ça va être compliqué pour pouvoir faire des trajets cet été.
Ah oui, ça risque de coincer. L'année dernière, on avait déjà saisi en urgence l'AVER. Alors quand je dis on, c'est les associations comme le Livre France Café qui font partie de Fauve et on avait demandé une réunion d'urgence avec l'AVER France pour parler de la situation du réseau Corridor qui était déjà catastrophique l'année dernière. Donc on avait peut-être une borne sur deux qui fonctionnait. Cette fois, on en a une sur 10, quoi, même pas. Alors, Unity, ça pourrait remplacer EasyVia si on avait peut-être un petit peu plus quand même, parce que faut pas oublier, toi et moi, peut-être Jérémy, on a la chance d'avoir des autonomies confortables, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont des Zoé de première génération, des livres de première génération, des Ion, des choses comme ça, et Ouais. si on leur met une borne tous les 150 km, ils vont pas y arriver. Tout simplement, ils vont sortir de l'autoroute, c'est tout. Ils vont sortir des autoroutes, ce que je faisais avant, hein. Donc pour l'instant, voyager en électrique, ça demande un peu d'organisation et c'est un des freins à cette mobilité. Donc il faut rappeler aux gens que tous les jours, on se branche sur sa prise et voilà, on n'a pas de problème. Les gens veulent avoir cette espèce de pouvoir de dire, tiens, mais moi, si j'ai envie d'aller plus loin, je veux pouvoir le faire. Je veux C'est pas vrai que c'est être légitime quand on achète une voiture à 35-40 000 euros, on n'a pas envie de d'être cantonné à uniquement son quartier. Ouais, tout à fait. Bah, il faudrait qu'on ait non seulement des voitures avec des autonomies comparables à celles des thermiques, mais il faudrait qu'on puisse recharger en 5 minutes 500 km, ce qui se passe actuellement. Donc ça, actuellement, bah, on n'en est pas là. Alors, heureusement, il y a du progrès, hein. Tout le monde a développé des réseaux. Les syndicats d'énergie, ils font des efforts extraordinaires pour développer des réseaux, hein, Reveo, e-Born, BA dans le nord-ouest, j'ai pas tous les réseaux en tête, mais ils font On a des testé e ça fonctionnait plutôt bien. Ouais, donc c'est bien parti, quoi. C'est bien parti, il faut que ça continue, mais elle est lancée, la voiture électrique. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Jérémy. C'est bon, elle est sur les rails. Que va valoir une voiture essence, que va valoir une voiture diesel dans 4 ans à la revente? À mon avis, pas grand-chose. Est-ce que tu penses qu'il n'est pas temps que des nouveaux entrants arrivent sur le marché et que finalement, tant pis pour EDF? Il y a des projets, nous on a été contactés à la Fédération des usagers par Smart Green Charge, qui est une start-up qui voudrait implanter des sortes de stations clés en main avec du solaire qui couvrirait le toit d'une station-service et des alentours, une tour avec une éolienne et des panneaux, du stockage électrique des batteries, quoi, en fait, hein, Mhm. et puis qui pourrait installer comme ça des sortes de stations de recherche clés en main. Donc ça ce serait pas mal. Voilà, eux, bah, pour l'instant, bah, ils se heurtent au problème de soulever des fonds. Ça coûte très cher. On a fait une rencontre avec EasyVia Grand Lyon, qui a un autre réseau, du coup, qui n'est pas le réseau Corridor. Eux, ils ont obtenu une concession de 17 années sur l'exploitation du réseau du Grand Lyon, des 59 communes du Grand Lyon. Donc, sur ce temps-là, ils espèrent qu'ils vont pouvoir rentabiliser leurs investissements. Et c'est quoi comme borne? Il va y avoir des bornes rapides aussi sur ce réseau? Oui, il va être assez bien constitué parce qu'il y aura, on va dire, une pyramide avec une base de bornes très très nombreuses mais de petite puissance. Puis un deuxième étage de bornes plus puissantes mais moins nombreuses et ainsi de suite jusqu'à une station super rapide, une seule. Mais bon, c'est le début. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent quand même passer à la voiture électrique, je sais pas, qui veulent acheter une livre d'occasion ou qui ont envie de passer sur des nouveaux modèles? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire quand d'un côté Ionity augmente son tarif, même si on l'a vu, il y a quand même des alternatives, et que de l'autre côté, les bornes EasyVia sont amenées à quasiment toutes disparaître? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là? Bah, j'ai envie de leur dire, déjà essayez les voitures et puis venez nous voir, demander des témoignages. Vous allez voir que au quotidien, c'est royal, quoi. On passe plus à la pompe, on arrive chez soi, on se charge, on fait notre kilométrage journalier moyen. Tous les matins, on a notre plein. Je veux dire, ça nous impacte pas. On est beaucoup plus autonome finalement et indépendant que quelqu'un qui a une voiture essence et qui va trembler le jour où il y a la grève des, euh, des raffineries ou quelque chose comme ça, où ils y tiennent dans 15 jours, il n'y a plus rien. Voilà, commencer par une voiture en deuxième voiture, une électrique en deuxième voiture. Hein, tout le monde, les messieurs disent je vais en prendre une pour madame, puis après ils vont se rendre compte qu'ils auront envie de la conduire. On n'achète encore pas une électrique comme ça sans se renseigner. On s'enseigne un petit peu, puis on se rend compte que ça correspond à notre usage. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui aussi, c'est pour montrer que même si ces bornes disparaissent,
C'est pas parce qu'il n'y a pas ces bornes qu'on peut pas rouler en voiture électrique. Pour ma part, je crois que la dernière fois que j'ai utilisé, même quand j'avais la Leaf, une borne EasyVia, ça doit remonter peut-être à 2 ans et demi. J'ai dû les utiliser 2 fois. Et pourtant, j'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres en voiture électrique. Et je repense à mon frère, alors j'espère qu'il regardera pas les vidéos. Ah si, quand Il avait- même. Ouais, c'est ce qu'on va lui dire. On va lui dire de regarder. On va lui dire, Frangin, regarde, il avait une Opel Ampera, donc voiture hybride, Ouais. rechargeable, qui fait, on va dire, entre 25 et 70 km d'autonomie en tout électrique, comme beaucoup de voitures hybrides rechargeables. Donc mon frère, quand j'ai acheté la Leaf, il m'a accompagné la chercher, il n'avait jamais mis en route son moteur thermique. Il allait à son travail à 25 km, il se chargeait à son travail sur une prise et il revenait et il ne mettait jamais en route son moteur thermique. Eh oui. Et ben, mon frère a fini par s'acheter une Model 3. Et je rigole parce que il a même enlevé sa borne de charge chez lui, sa wallbox. Et il m'a dit ouais non mais bon, avec les kilomètres gratuits que j'ai sur les superchargeurs, je me suis encore pas chargé à la maison. Avec la prise que mon patron me met, je me suis pas chargé à la maison. On entend parler d'un corridor 2 qui serait hors autoroute et qui serait basé plus sur le système superchargeur et sur le système du coup Ionity. Qu'est-ce que tu en penses? Bah c'est pas plus mal qu'on ait une alternative. Euh, j'ai envie de dire que les pétroliers traditionnels investissent le secteur des bornes de charge. Un jour sur autoroute, on aura, je l'espère, à côté de la station-service classique, la station de recharge, avec merci un toit pour pas se prendre la flotte quand il pleut et avoir un peu d'ombre quand il fait soleil et avoir tous les services associés parce qu'on n'est pas des automobilistes au rabais. En plus, on attend un peu plus que les autres, donc on va être des consommateurs plus intéressants pour vous parce qu'on va prendre un café, on va en prendre deux, on va peut-être même acheter un sandwich alors que les autres, ils font leur plein, ils s'en vont. Donc voilà. Donc un jour, on aura ça et puis qu'on a un autre réseau hors autoroute, quoi. Voilà. Il y aura un modèle économique de toute façon à repenser et qui va certainement arriver dans les mois et années à venir. Pourquoi pas de vendre des voitures aussi parce que j'ai jamais tant de personnes qui viennent me voir et me parler de voitures électriques et qui sont intéressées que quand ils me voient me charger. C'est intéressant ça. Je branche ma voiture. Ah ouais, systématiquement, je branche ma voiture et on vient me voir. Alors surtout en plus avec ma livre d'auto-école, avec le panneau sur le toit, en plus ils vont être 2 fois plus interloqués. Mais on a le droit d'apprendre à conduire. Oui, bah oui, on a le droit. Bon. Et pour conclure, du coup, est-ce que vous faites des événements pour les gens qui sont intéressés? Comment on fait pour te contacter? Merci Jérémy. En effet, vous pouvez me contacter. Donc vous tapez Leaf France Café dans Google. Vous aurez le choix entre aller sur le site ou sur le groupe Facebook. Le groupe Facebook, ça vous permettra d'avoir beaucoup d'échanges avec les 2300 personnes qui sont dessus. Vous verrez sur le site internet qu'on fait des rencontres. Il y a une page agenda. En général, on fait beaucoup Valence et Lyon comme rencontre. On a un groupe sur Toulouse qui est très actif aussi. On a un groupe sur Limoges qui est très actif. Normalement, on fera une rencontre à Civaux en fin juin. Civaux, c'est un endroit où il y a une centrale nucléaire et où on développe le V2G, le véhicule to grid. Donc c'est pour montrer un petit peu aux gens qu'on peut brancher des livres sur le réseau puis qu'elles peuvent redonner de l'électricité au réseau. Voilà, allez voir tapez sur Google leaffrancecafé.com. On est ouvert à tout le monde. C'est pas parce que ça s'appelle Leaf que vous êtes obligé d'avoir une Leaf. Bon ben merci d'avoir participé à cette interview. Et puis on se tient au courant. On verra comment ça évolue ces bornes de recharge et si EDF nous sort ce fameux corridor 2 que je pense que toi et moi attendons avec impatience. On se tient au courant. Très juste. Notre expression. À bientôt. Ciao. Merci.